Du 13 au 15 septembre dernier, la ville de Lomé au Togo a accueilli un événement majeur qui a captivé les esprits créatifs et innovants, les Awards de la marque de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Une caravane de sensibilisation dans la ville de Lomé a lancé les festivités. Il s'en est suivi des séminaires universitaires et des déjeuners débats. Les Awards de la marque ont également été le prétexte pour un atelier de formation sur la marque à travers le thème « La marque OAPI, outil de conquête du marché communautaire » sous le haut patronage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale du Togo, du président du patronat togolais, du directeur général de l'OAPI et du ministre centrafricain PCA de l'OAPI. L'OAPI, c'est, comme son nom l'indique, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Sa mission principale, c'est de protéger les créations intellectuelles des États membres. Et son rôle est d'accompagner les opérateurs économiques à utiliser les outils de propriété intellectuelle comme moyen de développement. Et pour ce faire, l'OAPI est chargé d'enregistrer les marques de produits et de services, comme nous venons de les célébrer, les inventions à travers les brevets d'invention. Et l'OAPI également joue un rôle économique, à savoir promouvoir l'innovation technologique à travers des salons de l'invention, à travers la promotion des inventions. Et donc l'impact de l'OAPI se traduit par le grand nombre d'outils des entreprises qui sont protégés, qui les met à l'abri des contrefaçons. En termes de réalisation, chaque année nous voyons le nombre d'entreprises qui sont protégées. C'est par exemple 8000 marques qui sont protégées annuellement, plus de 10 000 non commerciaux, plus de 600 brevets qui sont protégés annuellement. Et donc ça, ce sont des réalisations directes au profit des entreprises. Mais nous sommes aussi dans le renforcement des capacités avec des formations, que ce soit en master. Et donc c'est une moyenne de 30 masters qui sont formés par an, avec une dizaine de certificats dans les différents domaines de la propriété intellectuelle. Et bien entendu, il y a des appuis financiers que nous donnons aux États membres. C'est un sentiment, au vu du nombre d'entreprises qui se sont portées candidates, que le message passe de plus en plus et que l'OAPI est au service des entreprises. Faire en sorte que les entreprises puissent conquérir des parts de marché, non seulement en Afrique, mais en dehors des frontières de l'Afrique. Et c'est grâce aux marques, c'est grâce aux innovations que les entreprises peuvent être compétitives sur les marchés internationaux. Au total, 175 entreprises ont rivalisé pour se tailler une place de nominée dans la lumière. Mais seulement 12 ont réussi cet exploit avec 4 champions incontestables par catégorie. Parmi les lauréats, nous saluons Foufou Mix du Togo, Ndjoka du Cameroun, Dadi de la laitière du Sahel et Nositoplast. Pendant 2 jours, des sessions d'échanges passionnantes et des panels éclairants ont mis en lumière l'importance cruciale de la marque et de son enregistrement auprès de l'OAPI. Les enjeux étaient clairs, la protection de la propriété intellectuelle est un pilier de l'innovation et du développement. La première chose, c'est qu'il faut savoir que les entreprises doivent protéger leurs actifs intellectuels et premièrement leur marque, qui est le signe qui permet de distinguer leurs produits et services de ceux des tiers et de créer une espèce de lien avec leurs clients qui peuvent rattacher le produit à la qualité, le nom de la marque à la qualité du produit. Donc c'est important que les entreprises togolaises et les autres puissent développer des produits et donc développer des marques fortes attachées à ces produits. Mais pour choisir le signe, il faut d'abord regarder les conditions juridiques. Il faut que le signe soit disponible, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit déjà utilisé par une autre personne qui a déposé une marque. Il faut qu'il soit distinctif parce que la fonction de la marque, c'est de pouvoir distinguer son produit de celui des concurrents. Donc il faut que la marque, le signe qu'on choisit puisse remplir cette condition-là. Il faut que ce soit licite, donc ça ne doit pas violer la loi ou l'ordre public et les bonnes mœurs. Il ne faut pas que ce soit un emblème ou un drapeau qu'on reprend. Et il faut que ce ne soit pas générique. Générique, ça veut dire que c'est devenu l'appellation nécessaire du produit. Donc c'est les conditions juridiques à regarder parce que si ce n'est pas fait en amont, un jour quelqu'un peut demander l'annulité de la marque pour non-respect de ces conditions et l'entreprise va perdre de l'argent et sera obligée de faire une campagne de renommage qui coûte extrêmement cher. Donc, alors si on n'a pas, je prends le cas par exemple on a mal choisi le signe
qu'on veut utiliser pour ces produits comme marque. Donc, on va se retrouver dans la situation où, après avoir utilisé pendant longtemps un nom, un tiers va saisir le tribunal en disant « vous n'avez pas rempli la condition de disponibilité du signe ou bien de distinctivité, ce n'est pas distinctif. On annule la marque, vous perdez l'argent que vous avez utilisé pour déposer et vous ne pouvez plus utiliser cette marque. Du coup, vous êtes obligé de rappeler vos produits, de changer les noms, faire une campagne, ça coûte extrêmement cher. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous n'avez pas protégé votre marque et quelqu'un d'autre l'a protégée. Vous devez faire une revendication de propriété qui peut ne pas passer parce que c'est une procédure. Vous pouvez ne pas convaincre ni l'OAP ni le juge, vous perdez de l'argent parce que vous n'avez pas fait la protection. Et quand vous n'avez pas protégé et que quelqu'un vous contrefait, vous n'avez pas de moyens juridiques de l'attaquer. Si vous n'avez pas déposé à l'OAPI votre marque et que quelqu'un l'utilise, vous ne pouvez pas saisir le juge pour dire contrefaçon parce que la première chose que le juge demande, c'est votre certificat d'enregistrement. Donc les entreprises le voient comme un coût énorme, mais c'est en fait un investissement. Parce que quand on ne l'a pas fait, on perd beaucoup plus après. Je dirais, par rapport à l'événement, moi, j'ai appris dans nos ateliers, en formation avec les gens de l'OAPI, comme quoi on devrait protéger nos produits pour avoir plus de valeur sur le plan national comme international. Donc c'est la raison qui m'avait motivée à protéger mon produit. Le 15 septembre au soir, l'excitation était palpable lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats des awards de la marque. Parmi les entreprises distinguées, une a su se démarquer, Foufou Mix. Cette entreprise, dont la vocation est de simplifier la vie de nombreuses personnes en proposant des machines innovantes pour battre le foufou, a décroché le précieux Grand Prix. Foufou Mix est une machine que nous avons inventée pour aider nos mamans, nos soeurs, nos femmes à faire le foufou. Le foufou, c'est un mets très prisé en Afrique de l'Ouest qui se fait à base des tubercules bouillis. Et on les met dans le mortier et on pile. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Et généralement, c'est un travail assez harassant et réservé à la femme. Donc, moi, c'est ma maman que j'observais avec toutes ses souffrances quand le papa veut manger le foufou. Et j'ai dit, bon, il faut lui trouver une solution. Donc, au départ, c'était juste quelque chose qui pouvait sauver ma maman. Aujourd'hui, c'est une solution pour toutes les femmes africaines de l'Afrique de l'Ouest. Et la solution est une machine que nous vendons aujourd'hui, nous distribuons, nous produisons et nous distribuons. C'est la marque de cette machine qui est Foufou Mix. Cette marque a été déposée à l'OAPI depuis 2013. Nous avons déjà fait 10 ans révolus. On a renouvelé parce que nous connaissons l'importance de la marque. Et voilà aujourd'hui tout ce travail qui a payé et le prix que nous avons obtenu. C'est une émotion vraiment très grande que j'ai. Et au même moment, je ne suis pas très étonné parce que le travail, ça paie, comme on le dit toujours. Mais l'émotion, c'est humain, c'est naturel. On doit l'avoir. Bien que je sois sûr, peut-être que ça ne peut qu'être moi. Bon, il y avait quand même ce petit doute qui donne maintenant l'émotion. Donc je suis vraiment très content et je dédie ce prix à toute mon équipe qui s'abat à la tâche. J'ai hâte qu'il soit rapidement demain pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce Grand Prix va forcément m'ouvrir des portes qui étaient fermées. On avait tout fait pour les ouvrir, surtout les portes de financement. Ce Grand Prix va donner encore une preuve pour ceux qui doivent nous accompagner financièrement, que ce que nous sommes en train de faire, c'est du sérieux. On est en train de construire vraiment des empires, soit ils viennent maintenant avec nous et ensemble on gagne, ou soit ils refusent toujours, ben on fait le chemin avec d'autres. Au cours de ces 3 journées mémorables, nous avons eu le privilège d'interviewer des personnalités clés qui ont partagé leurs perspectives sur l'importance de la propriété intellectuelle et de la marque. L'Œil du continent a eu l'opportunité d'interviewer le président du patronat togolais. Il nous a éclairé sur le rôle vital de la propriété intellectuelle dans le développement économique et l'innovation au Togo. 4e édition des Awards qui se déroule à Lomé. Vous avez pu le constater. Nous avions commencé par la conférence de presse qui a tracé le chemin que nous devons emprunter. Et dans ce chemin, nous notons entre autres la rencontre avec les chercheurs de l'université de Lomé. Nous avions également circulé avec une caravane
pour démontrer l'existence de l'OAPI. Il y a eu des conférences qui ont mis la lumière sur les différents points que le public ou les industriels ignorent encore et comment faut-il faire pour participer. Et le clou de la manifestation vient de se dérouler avec la proclamation des résultats pour les AORD. Mais pour nous, c'est de célébrer Foufou Mix qui vient d'honorer le Togo en gagnant le premier prix. Aujourd'hui, pour nous, au secteur privé, notamment au niveau du patronat, notre cheval de bataille, c'est les petites et moyennes entreprises et c'est les petites et moyennes industries. Nous nous sommes battus avant. La dernière award n'avait pas tenu compte de cette catégorie de personnes, de cette catégorie d'entreprises. Aujourd'hui, on en a tenu compte et elles ont participé valablement pour une première fois à ces awards. Pour nous, il faut les défendre. C'est le maillon faible, mais c'est le maillon le plus productif. Donc, sur tous les plans, nous sommes à leur côté. Et le gros problème aujourd'hui, c'est le problème de financement, le problème de crédit. Comment accéder au crédit? Parce que, n'ayant pas les moyens, ils ne sont pas trop crédibles au niveau des banques. Et le secteur privé, à travers le patronat, donc, leur apporte tout le soutien nécessaire pour pouvoir transcender ces difficultés. Cet événement a été l'occasion de célébrer l'excellence et l'innovation dans le domaine de la propriété intellectuelle. Rappelons à tous que la protection des marques est un atout essentiel pour le développement économique.